Allez-y, allez-y, je vous en prie, asseyez-vous. Je vous attendais. Faites attention aux meubles en merisier quand même. Oui, ben mettez pas la caméra, non. Voilà, ici. Non. Vous savez, je ne peux pas vous laisser dire ça. Dans cette tragédie, j'ai perdu 12 de mes employés, c'est vrai. Mais surtout 12 amis très chers, vous pouvez me croire. Croyez-moi que j'ai pas le cœur à parler politique ce soir. Hein. Néanmoins, on est obligé de constater une détérioration du tissu économique et social dans cette région. Et pas seulement dans le secteur de la chaussette de laine. Ça, vous le retrouvez chez tous les laineux. Hein. Mais bien sûr que je suis triste. Pour qui me prenez-vous exactement, monsieur? Hein? Mais vous savez, dans une tragédie comme celle-là, vous savez comment doit raisonner un petit chef d'entreprise comme moi? Ça fait 12 personnes en moins à licencier. Mais c'est comme ça qu'on doit voir les choses, mon pauvre ami. Hein? Vous savez qui est pris à la gorge dans un licenciement aujourd'hui? C'est les petites PME, comme moi. Hein? Vous savez combien m'aurait coûté? Je vous pose une question. Vous savez combien m'aurait coûté un licenciement par les voies naturelles? Non, je vais vous poser la question. 340 000 francs. 340 000 francs. Hein? Oui, le prix de ma voiture, mais la question n'est pas là. D'autant que là, cette tragédie m'aura tout de même coûté un petit peu d'argent, hein, puisque j'ai tenu à prendre, bien sûr, comme il se devait, les frais d'enterrement à ma charge. Hein. Et bien sûr, on a pris ce qu'il y avait de mieux, hein, des cercueils en châtaignier pour tout le monde. Hein. On n'a pas regardé à la dépense, bien entendu. Hein. Excepté pour le délégué CGT, à qui tout de même, on a bricolé un cercueil à base de quelques palettes. Parce que j'estime, monsieur, laissez-moi terminer, parce que j'estime, monsieur, vous permettez, j'estime qu'un ouvrier a le droit de partir avec sa dignité d'homme, comme un être humain. Pour moi, c'est pareil, un ouvrier est un être humain. Vous savez, c'est mon grand-père qui disait « L'ouvrier est le meilleur ami de l'homme ». Il parlait comme ça. Ah, il était direct. Vous savez, dans cette entreprise... Mais monsieur Laplume a commencé à nous poser des problèmes en entrant à la CGT, pour ne pas les citer. Ah, cela dit, moins que les 14 années de socialisme. Ah, bon, il est là le véritable problème. Hein. Mais pour moi, il s'est fait happer par le beau discours de la mafia syndicaliste. Il a chopé la syndicaleuse, comme on dit. Ah, résultat, vous le voyez. Et ils se sont tués entre eux. Pour moi, c'est un règlement de compte, cette histoire. Ni plus ni moins. Hein. Les syndicats tueront ce pays comme ils ont tué les Koweït ou l'Irak, de la même façon. Non, monsieur Laplume, non, je ne peux. Alors là, excusez-moi, monsieur Laplume gagnait très correctement sa vie, comme tous les employés ici, vous savez. Hein. Mais le problème de fond, il n'est pas là. Vous voulez que je vous le dise où il est le problème de fond? Ben moi, je vais vous le dire quand même, monsieur. Le problème de fond, il est qu'aujourd'hui, monsieur, une chaussette sur deux qui est vendue dans le commerce est fabriquée à base de pneus recyclés, monsieur. Laissez-moi terminer. Qui provoque des allergies très graves et des troubles du transit chez les nourrissons. Est-ce qu'on en parle dans les médias? Non, non, mais je veux restituer les choses. Alors que nous nous battons depuis près de 17 ans maintenant, avec des associations reconnues d'utilité publique, hein, tous les Greenpeace, les Mike and Peace et tout ce que vous voulez, pour instaurer, monsieur, un label de qualité sur la laine de ruminant. On n'est pas suivi. Les médias ne nous suivent pas. Vous ne faites pas votre travail, monsieur. Non, c'est trop simple. Vous savez, oui, alors allons-y, je suis le grand méchant loup, l'ouvrier. Non, vous savez que je suis d'une famille ouvrière, monsieur. Vous voulez que je vous parle comme ça? Vous savez, mon grand-père est parti de rien. Hein, il a racheté cette entreprise à son ancien patron, monsieur Schosberg, hein, c'était fin 44. Un Israélite au bord de la ruine suite à une mauvaise gestion, on imagine, puisqu'il est parti avant même d'avoir signé les actes notariés. Mais par la suite, mon grand-père a su faire de cette entreprise une entreprise modèle et leader, puisque nous sommes aujourd'hui une entreprise leader dans le secteur de la chaussette de laine, une chaussette qui ne se froisse pas, vous voyez, qui tient bien en main. Et le chausson dedans, je crois qu'aujourd'hui, si vous voulez, pour se placer sur un marché... Pour qui me prenez-vous? Bien entendu, monsieur. La situation est catastrophique. Hein. La crise est très profonde. Hein. C'est ce que je dis à mes enfants tous les jours. Hein. Il y a de fortes chances, les enfants, pour que ça pète un jour. Hein. Alors en attendant, pétons dans la soie.